Bon matin, comment ça va aujourd'hui? Lundi matin. Abigail, OK. Mais moi, j'ai fait les chronos comme... Ouais, j'ai vu, tu as fait le décompte. Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis là avec Luc-Antoine qui va regarder la caméra. Allez, c'est quoi ton nom? Ravel. Ouais, mais regarde les gens, là. Raphaël. Et Abigail. qui regarde la caméra aussi. On est là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, avec Jésus, on va prendre un peu de temps pour apprendre sur... Qu'est-ce qu'on va apprendre? Les saints. Les saints. Non, avec les saints aussi. Avec les saints? Oui. On va s'unir avec les saints, bien entendu. Les saints. Puis, Oui. on va saints. parler des saints parce que hier, on fêtait la Toussaint. L'esprit est là. Oh, c'est vrai, hein? Le Saint L'Esprit Esprit est est là. là. OK. On va dire bonjour à Gaëlle, on va dire bonjour à Régent. J'ai vu qui d'autre qui était là? Grand-maman est là. Le Saint Esprit est là. Là. Oui, Le Philippe qui nous a Saint-Esprit fait un petit est mot. là. On écoute, on dit bonjour aux gens. On dit bonjour à Philippe, à grand-maman. Bonjour grand-maman, bonjour Bernice. Bon matin Sylvain, c'est le fun. Que le Seigneur te bénisse aussi. Puis bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous ne nous avez pas trop manqué samedi. Nous autres, ça fait 2-3 jours que l'Internet est super long. Puis Mais donc... aujourd'hui, ça va. Mais aujourd'hui, tout semble bien aller. Donc, j'espère que tout est réglé. On va commencer avec le chant. Quel chant qu'on va commencer? C'est un mystère. Vous devrez. On va vous le montrer. On part tout de suite. On le part tout de suite. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. J'espère que votre cœur est dans la joie aussi. Parce que, je sais pas si c'est parce que les bonbons qu'ils ont eu en fin de semaine ou... Allez, Non, c'est parce que notre thème. super. Notre thème des saints, là, ça te... Donc, on va commencer tout de suite. En fin de semaine, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques messes, puis de différents prêtres. Fait que Michel Bouffard, Jean-Claude Demers, ils ont tous les deux parlé du saint et comment que nous, on est tous appelés à être saints. On est tous appelés à faire passer une facette de Dieu dans notre présence. Maman, regarde Oui, regarde ma t'as- chaise. t'as C'est un changé de coussin. chaise. C'est un coussin. Comme ça, je peux danser, 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 danser. OK, Abigail. Sur OK, ici. Abigail. Et après, on s'assied. Je veux pas arrêter l'énergie, mais recule, recule. Mais en même temps, on va continuer. Donc, Twist. donc ces prêtres-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je viens de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Les prêtres, Saints. qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport aux saints? On était tous des saints. On est tous des saints. Le plus qu'on est saints, le plus qu'on laisse passer des aspects de Dieu. Mais déjà aujourd'hui, on peut laisser passer... Abigail. Déjà aujourd'hui, on peut laisser passer un petit aspect de Dieu ou peut-être un peu plus, dépendamment des personnes. Fait qu'on est tous appelés à être saints. Donc, Sylvain, il dit que son saint est le curé d'Ars. Puis, il dit aussi que Don Bosco et Saint Domenico Savio sont ces saints de mes années secondaires. Ben justement, aujourd'hui, on va, pour ceux qui le veulent, on va distribuer des saints. Après qu'on a vu cette petite émission sur les saints, on va en parler un peu, c'est quoi un saint, puis le Bible Project, je trouve qu'il le présente bien, il le résume bien. Ça nous aide à voir comment que Dieu, parce que c'est lui le très saint. Donc, on va commencer avec ça, puis après ça, ben, ceux qui le veulent vont pouvoir recevoir un saint en direct, en ligne avec nous. Sinon, ben, vous avez le lien, vous allez pouvoir le voir vous-même. Donc, restez avec nous. On va distribuer des saints tantôt. Ben, c'est pas nous autres, c'est par hasard.
Puis moi, je pense que l'Esprit Saint, il s'en occupe. Moi, j'ai reçu le mien hier. Donc, je pense que l'Esprit Saint peut nous guider, puis on peut toujours apprendre à propos de, par rapport à ça. Quoi, Luc-Antoine? OK. Ça fait qu'on est prêts? Vous êtes prêts? On va commencer. Vous avez certainement déjà entendu le mot saint, ou l'avez chanté au moins 1 à 2 fois dans une église. Pour la plupart des gens, cette idée traduit le seul fait d'être une personne de bonne moralité. Donc, Dieu est saint parce qu'il est moralement parfait. Oui, c'est vrai dans un sens. Mais dans la Bible, l'idée de sainteté est bien plus vaste et plus riche. Et plus concrètement, ce terme décrit le fait que Dieu est la force créatrice de tout l'univers. Il est dans l'absolu le seul être capable de créer un monde rayonnant d'une telle beauté. Autant de caractéristiques qui font de Dieu un être à part, donc le qualifient d'unique. Ce qui est le sens véritable du mot saint. Pour bien comprendre la sainteté de Dieu, on pourrait le comparer au soleil. Le soleil est unique, du moins dans notre système solaire, et en plus d'être très puissant, il est la source de toute forme de vie qu'on peut apprécier sur notre planète. On pourrait donc qualifier le soleil de saint. On peut même pousser la comparaison encore plus loin, en disant que la zone autour du soleil est tout aussi sainte. Ouais, car plus on se rapproche du soleil, plus son intensité se ressent. Exactement. Donc ce concentré de puissance et de bonté qui est source de vie se trouve être tout aussi dangereux. En clair, à vouloir se rapprocher du soleil d'un peu trop près, on finit consumé. Et ce même paradoxe s'applique à la sainteté de Dieu. Car pour celui qui est impur, la présence de Dieu devient dangereuse. Pas parce que sa sainteté est mauvaise, mais bien au contraire, c'est parce que son extrême pureté consume toute impureté. C'est dans l'histoire de Moïse et le buisson ardent qu'on perçoit pour la première fois ce paradoxe sur la sainteté de Dieu. Dieu dit à Moïse d'ôter ses sandales parce qu'il se tient sur une terre sainte. Et Moïse se couvre le visage terrifié. Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici ». C'est plutôt intense. En fait, l'intensité de la sainteté de Dieu est mieux développée dans le récit lié au temple d'Israël, qui était le lieu par excellence où résidait la sainte présence de Dieu. Au milieu du temple se trouvait cette salle appelée le lieu très saint, qui était le siège de la présence de Dieu. Ainsi, pour tout Israélite vivant tout près du temple, ou tout sacrificateur officiant dans le temple, le fait d'être à proximité de la sainte présence de Dieu pouvait être dangereux. C'est problématique. Comment faire pour éviter ça? Eh bien, la solution donnée par la Bible est qu'il faut se présenter dans un état de pureté. Quoi? La pureté? Comme dans la pureté morale? C'est ça. C'est assez facile à comprendre, mais la Bible s'attarde beaucoup plus sur un autre genre de pureté. La pureté rituelle. Ça consiste à éviter tout contact avec ce qui est relié à la mort, comme de toucher aux personnes atteintes de maladies de la peau, ou aux cadavres, ou même à certains fluides corporels. Tout cela vous rend impur. Devenir rituellement impur n'est pas un péché en soi. Ce qui est dangereux, c'est de s'aventurer dans la présence de Dieu dans un état d'impureté. C'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites les instructions très claires pour identifier les différents états d'impureté, ainsi que les étapes de purification leur permettant de retourner à nouveau dans le temple. C'est bien ce dont il est question dans le livre de Lévitique. Exact. Mais ce n'est pas tout. Ce principe ne cesse de se développer. Beaucoup plus tard, dans les Écritures, on découvre cette histoire super intéressante dans le livre du prophète Ésaïe. Il a cette vision étrange où il se trouve dans le temple, et directement dans la présence de Dieu, ce qui le terrifie complètement. Oui, il connaît les règles. Il n'avait même pas le droit de se trouver là. Alors il craint pour sa vie. Ensuite, il y a cette créature très étrange appelée Séraphim. Pour être étrange, elle est vraiment étrange comme créature. Absolument. Elle vole dans sa direction avec un charbon ardent, puis touche les lèvres d'Ésaïe avec cette braise et dit un truc vraiment bizarre. Ta faute est enlevée, et ton péché est expié. Donc, cette braise a en quelque sorte purifié Ésaïe? Oui, c'est étonnant. Parce qu'en principe, quand une personne touche quelque chose d'impur, son impureté lui est transférée. Mais ici, avec cette braise, objet très saint et pur, le principe est inversé. Il touche Ésaïe et lui transfère sa pureté. La sainteté de Dieu ne détruit pas Ésaïe, mais le transforme. Et les implications de cette inversion sont tout simplement énormes. Mais on a un autre exemple, cette fois avec Ézéchiel, un autre prophète. Il a cette vision dans laquelle il se tient debout dans le temple et voit de l'eau ruisseler sur le sol. Puis cette eau se transforme en un courant, qui devient ensuite un grand fleuve qui se répand dans le désert en faisant germer sur son passage toute une haie d'arbres verts avant de se déverser dans la mer morte, pour redonner vie et vigueur à tout ce qui s'y trouve. Ainsi, au lieu de devoir se purifier avant d'aller au temple, ici, c'est la sainteté de Dieu qui jaillit du temple pour purifier et redonner vie aux choses. Mais que signifie tout ceci?
on n'en a aucune idée jusqu'à ce qu'on découvre cet homme, Jésus. Il déclare être celui qui accomplit toutes les visions annoncées depuis l'Antiquité. Sauf qu'il le fait d'une manière surprenante. Dans ses déplacements, Jésus touchait les personnes impures comme des lépreux, une femme au saignement chronique et même les morts. Et lorsqu'il les touchait, au lieu de voir leur impureté transférée à Jésus, c'est plutôt la pureté de Jésus qui leur était transférée, guérissant ainsi leur maladie. En fait, Jésus est comme cette sainte braise de la vision d'Ésaïe. Exactement. Et Jésus déclarait être l'incarnation de la sainteté de Dieu et que ses disciples et lui étaient désormais le temple de Dieu. Ainsi, à travers eux, la sainte présence de Dieu se répandait dans le monde, apportant la vie, la guérison et l'espoir. C'est pourquoi Jésus a dit de ses disciples qu'ils avaient des fleuves d'eau vive jaillissant de leur sein. C'est à ce stade de l'histoire que nous nous trouvons à présent. Mais où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, les dernières pages de la Bible s'achèvent sur une dernière vision liée à la sainteté de Dieu, et cette fois elle est rapportée par un dénommé Jean. Dans sa vision, on voit le monde entier complètement renouvelé et toute la terre qui sert désormais de temple à Dieu. Il y a aussi le fleuve d'Ézéchiel qui ruisselle depuis la présence de Dieu pour imprégner toute la création, ôter toute impureté et tout ramener à la vie. OK. Bon, je vais juste préparer ça. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? Que les saints vont être un torrent d'eau. Oups. Si on a déjà Ah. entendu l'expression le Saint-Esprit et qu'on veut en savoir plus, par quoi on commence? Eh bien, on commence par la première. Ça, c'est quand il commence automatiquement le prochain, là. OK, on se lève. On se lève. Allez, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu, Luc-Antoine? C'est que les saints, c'est de l'eau. Les seins, c'est de l'eau. C'est symbolique, là. Mais qu'est-ce qu'on retient? Les saints, c'est de l'eau. Moi, Raphaël, c'est de l'eau. Mais l'eau représente quoi, d'abord? Les saints. Les seins. Mais non. Non, non, on peut pas faire ça, là. Faut aller plus loin dans notre réflexion, là. Faut aller plus loin dans notre réflexion. Moi, ce que je trouve qui était le fun, dans l'Ancien Testament, avant, fallait faire un geste. On pouvait faire des choses impures, mais fallait faire un geste. Fallait, pour avoir un genre de rituel pour se purifier. Puis, il y avait une histoire d'eau. On parlait de la braise. Arrête de jouer, Abigail. Ensuite, plus tard, on voit... Hey, moi, j'ai beaucoup... Je sais pas pour vous, j'ai beaucoup aimé le lien avec le soleil. Le soleil, que tout autour, on a encore l'effet du soleil. Ça fait qu'on a tout cet aspect de cette sainteté, si on utilise le soleil comme exemple. Non, tu te lèves. Et c'est juste que plus proche qu'on apprend, plus que... On n'est pas détruit. C'est juste qu'il est impur, s'éloigne. Fait que plus qu'on approche de Dieu, plus qu'on apprend sur lui, ce qui est impur s'éloigne, puis on devient de plus en plus saint, on devient plus près de Dieu, en plus en amour. Ça, je trouvais ça le fun. La sainteté est disponible à tous par Jésus. Ben, je pense vers Dieu dès le départ qui était disponible. Oui, je suis d'accord. Puis Jésus nous a rendu ça encore plus accessible. Il nous a aidé à le voir à quel point que c'est un don gratuit. Hein? C'est vraiment un don gratuit. Puis, c'est ça. Ça fait que cette fleuve qui coule, puis il va continuer à couler. Y a-t-il d'autres points que vous avez retenus? Non. Ah oui. Dans le désert, c'est impossible qu'il y ait des plantes. Sauf quelques arbres. T'as vu ça, Des toi? arbres morts. Dans le fond du désert. Mais tu sais que des fois, s'il y a une pluie, là, que tout pousse vite dans ce temps-là. Quand c'est dans le désert, là, puis il y a une pluie, puis il va y avoir juste un peu d'eau, pouf, tout pousse vite. Tout est poussé. Oui. C'est certain, s'il reste dans le désert, s'il ne continue pas à se nourrir, ça va mourir aussi vite. Mais ça pousse vite. Puis si on continue à le nourrir, ça va rester nourri longtemps. Et il y a un certain buisson que, comme dans le film de cowboy, il roule et quand il y a de l'eau et whatever, il prend racine. Ah ouais, ça, je savais pas ça. Et là, il refait cette technique. Il y a Ah, un démineur qui est fait exactement de la même manière. c'est intéressant. Francine dit, n'oublie pas l'indulgence plénière que le pape François a décrété le 1er au 9 novembre. Ah, super. Bonjour Francine. Oui, je pense qu'il y a toutes des démarches qu'on peut se donner. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que
prime abord, on est sauvé, Dieu nous a guéris. Mais là, à ce moment-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ces exercices-là, c'est vraiment le fun. Regarde, as-tu vu que Gaëlle a mis des cœurs? J'ai vu full de cœurs passer. Donc, êtes-vous prêts? On va distribuer des seins. Fait que s'il y en a qui en veulent, là, Raphaël a dit qu'il voulait être le premier. Et moi, le deuxième. OK, non, il faut que j'utilise la souris, moi. Donc, Raphaël a dit qu'il voulait. Ici, c'est un site que les gens partagent sur Internet, marireine.com, un sein pour un ami. Donc, je vais prendre des notes aussi. Fait, on va commencer avec le premier sein, recevoir votre sein. On va dire, qu'est-ce que tu vas recevoir? Raphaël, tu as Saint-Paul. Je ne sais pas, tu te souviens qu'on a parlé de Saint-Paul? Je vais les noter pour qu'on se les rappelle, là. Raphaël, c'est Saint-Paul. Raphaël, ton saint, c'est Saint-Paul. Ça fait qu'on va apprendre sur Saint-Paul cette année. OK? Puis c'est un saint que j'aime beaucoup. Il a travaillé beaucoup, beaucoup. Puis il me fait penser à toi beaucoup aussi, en fait. OK. Qui est le prochain? Luc-Antoine. C'est Luc-Antoine. Moi, je pensais peut-être... on peut faire Maëlle. OK? On va aller avec une personne là puis une personne ici. Oui, oui. Maëlle. OK? Fait que vous allez pouvoir l'écrire... c'est le fun, hein? C'est Maëlle de la Réunion qui met un cœur. Oui, c'est Gaëlle. Gaëlle. Là, c'est pour Maëlle. Oups. C'est son enfant? Oui. Oh, les saints innocents. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais je vais l'écrire. Oui, Sylvain, on t'oublie pas, Sylvain. On Attends. t'oublie pas, Sylvain. Donc, Maëlle. Oups, attends, je vais l'écrire comme il faut. Les saints innocents. OK? Fait que. Gaëlle de la Réunion. Ensuite. C'est moi, c'est moi. OK, tour à Abigail. Non, Ou à Luc-Antoine. Luc-Antoine. Saint Ignace de Loyola. Ah, intéressant. C'est Raphaël. Luc-Antoine. Saint Ignace. Raphaël, c'est ton Ceux qui veulent, écrivez-moi que vous voulez votre saint. Je sais que Loyola. On va aller avec... OK, on va aller avec Romane. Roman. Les grands, on vous prendra après, là. C'est bon, merci de les écrire. C'est le fun, Gaëlle. Attends, je suis là. Donc, Saint-Ignace, c'était Luc-Antoine. Là, on va avec Romane. On est prêt? Seigneur, l'Esprit Saint, guide-nous. Saint-Séraphin de Sarov. Je le connais pas beaucoup, lui. Bon, au moins, c'est les plus durs à les plus. Les enfants, surtout. Saint. Mais on va toujours apprendre, on peut toujours apprendre quelque chose d'un saint. Saint-Séraphin. Bernice aussi, on va pas t'oublier. Là, on a Luc-Antoine. On va aller avec Sylvain. On va-tu aller avec Sylvain? Abigail? OK, Abigail. Es-tu prête? Ouais. Papa, c'est un nom trop difficile. Saint-Abraham. Ok, c'est pas Oh. un nom trop difficile. Arrête. Ah ben, Abigail, non, pas trop difficile. Saint-Abraham. Abraham, c'est pas une personne qu'on a déjà faite là. On a déjà vu dans la Bible. Ça doit être le même, oui. C'est lui qui a fait On a bizarre, ça. Celui que Sarah, regarde ici, là. Je pense que c'était ça, si je me trompe pas. Il voulait un enfant. C'est ça. Et la promesse d'Abraham. Fait que... on pourra apprendre. OK, on est-tu rendu à Sylvain? Oui, c'est parfait. Merci, Gaëlle, de les écrire. C'est à toi. OK, Sylvain, c'est le tien. Et boum! Ah, Zélie Martin. Ah, je trouve ça le fun. C'est un des couples. Ben, c'est Zélie, c'est la femme. Si je me trompe pas, ça c'est Zélie et elle est mariée avec. Ah, c'est les parents à Sainte-Thérèse. Donc, T'es bénie de Sainte-Thérèse. ouais. Ben moi, je porte le nom aussi de Sainte-Thérèse. OK, Bernice, es-tu prête? C'est béni On va- par son c'est nom, ton sein. maman. Fait qu'on a eu Sylvain. Est-ce qu'on va faire toutes les personnes? Ben, ceux qui le demandent. Ok. OK, on a Bernice. Il y a Gaëlle qu'on n'a pas oublié. Gaëlle, c'est à toi. Non, c'est Bernice, ça. Ah, c'est le fun. Sainte-Cécile, Bernice. Sainte-Cécile. Sainte-Cécile. En fait, Et- c'est beaucoup de dès qu'on connaît.
Oui, c'est Cécile, ça, on hein? doit aller voir c'est qui. Cécile, Moi on aussi, ça connaît me, pas. ça me touche, là. Zélie, la mère de Sainte-Thérèse, là. Gaëlle, c'est ton tour? OK. Gaëlle, à toi. Rolande Lefebvre, la connais-tu? Moi, je la connais pas. Fait que ça va être une, on va la découvrir. Maman, est-ce que tu notes les 3 qu'on doit découvrir? Découvrir, oui. Cécile. Rolande. Gaëlle, Rolande Lefebvre. C'est qui d'autre qui demande? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi non plus, je la connais pas, ça fait qu'on va la découvrir. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir apprendre d'elle. On s'assoit, ma belle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on lui partage un sein? Faites un petit coucou. Je vais vous partager le lien. En fait, je peux vous partager le lien tout de suite. Tiens. CTRL C. Ça fait que s'il y en a qui nous regardent en rediffusion, Pourquoi il y a Annie à la fin? parce que c'est un sein pour amis. Faut que je trouve ma souris. Elle est rendue où? Je regarde ici. Ah, là, je l'ai retrouvée. La souris? Fait, oui, Gaëlle, toi, c'était... Gaëlle, c'est Rolande Lefebvre, que je connais pas. Tiens, ça, c'est le lien. Pour ceux qui nous regardent en rediffusion, là, vous... Assieds-toi, mon grand. Assieds-toi, s'il vous plaît. Assieds-toi. C'est bon. Donc, pour ceux qui nous regardent en rediffusion, vous allez pouvoir... j'ai le goût, là, je vais prendre l'initiative de le faire pour ma mère. Ça fait que, maman, je te fais ton sein. Bernice, tu pourras lui partager son sein. Et c'est pour grand-maman. Sainte Marguerite Marie, je trouve ça le fun. Sainte Marie de la Coque. Non, c'est pas Marguerite Marie à la coque, c'est-tu elle? Non. Ça se peut. Mais Marguerite Marie, ça se peut que ce soit celle qui est à la coque. Sainte Marie, Mère de Marie. Celle qui a la coque. Marguerite Marie. Mais c'est vrai. Vous savez que la coque pour les poussins, Puis- c'est très, très important. Moi, hier, je l'avais fait. Ça fait que moi, j'ai Jésus, l'enfant Jésus, roi d'amour. C'est celle que j'ai reçue hier. C'est une enfant de roi. Ouais, ah ben maman, c'était le tien, c'est la toi. Bon matin, Carole. Carole, veux-tu qu'on te partage un sein? On fait la distribution de seins ce matin. Fait que, maman, Je vais te le mettre si tu le vois pas, là. Sainte Marguerite Marie. Oh, attends. Ouais, faut que je trouve ma souris. Fait... Sainte Marguerite. de la Coque. Puis je pense que c'est Sainte Marguerite Marie à la coque. C'est celle qui a promu la dévotion à... Oups, attends. Attends. Sainte Marie. Marguerite Marie. Puis Père Michel a fait des capsules que je vais distribuer cette semaine sur Sainte Marguerite. On va faire ça, Carole. Fait, on va aller voir ton sein. C'est à toi, Carole, c'est ton tour. Carole. Et... Ah, Saint-Joseph. Est-ce que ça t'interpelle? On le connaît tous, Saint-Joseph, hein? Donc, oh, c'est le fun! T'as appris que Sainte-Cécile, c'est la sainte des musiciens. Ah, je trouve ça le fun. On va en apprendre sur les saints. Hein? Sainte-Cécile. C'était mettre Internet qui a eu Sainte-Cécile. Ce qui est le fun avec Internet, ça prend pas trop longtemps puis on peut apprendre des choses avec elle. Donc, pour les autres, on vous invite à continuer à apprendre sur les saints. Puis si vous n'êtes pas content de votre sein, là, je pense qu'il n'y a personne qui va vous reprocher de retourner voir sur le site le lien que je vous ai partagé puis d'en choisir un autre. Partagez-le. Ah, Cécile! Cécile, tu veux-tu que je partage un sein? Parce que là, on est en train de distribuer des seins parce qu'on fêtait la Toussaint hier. Merci, Carole, ta réponse. C'est pas... Cécile, Céline, excusez, Céline. Fait que Céline, j'ai le goût, je vais te partager un sein. Moi, je vais prendre l'initiative, là, parce que je sais que tu nous regardes beaucoup. Saint François de Sales. Pour toi, Céline, je vais t'ajouter ça ici. Jamais vu. Ah, mais c'est quand même un grand sein. Fait que pour Céline, attends une minute, on va... Céline, poulet, attends. Tu as Saint François de Sales. Je pense que c'est ça, hein? Oui, elle a eu Sainte Marguerite Marie.
Sainte-Marguerite, Marie de la Sylvain, je te réponds, là, elle a eu Sainte-Marguerite. Sainte-Marie-Marguerite à la côte. Oui, je pense qu'il y en a qui Mon connaissent ce saint, nom-là ici. Mon Oui. saint, c'est pourquoi on le prie? Pourquoi qu'on prie des saints? Non, pourquoi on le prie lui? Parce que Ben, on va le trouver. On va le trouver. Nous autres, on va faire une recherche après l'émission. Fait que j'espère que vous aussi, vous allez faire une recherche. En mangeant des chips et des bonbons. Avez-vous encore des bonbons d'Halloween, vous autres? Nous autres, il y en a encore de reste, je pense. Ouais, ça fait 3 jours qu'on en a pour moi. Ce qu'on va... Là, je suis en train de préparer pour la fin, là. Puis, on va continuer dans la prière avec notre Père. Si vous voulez écrire le numéro de 1 à 365. On dit notre Père? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai une prière. C'est comme par magie. Ici, là, il y a des choses qui apparaissent. Là. Oui, je le sais. Abigail avait oublié ses images avant l'émission. Saint-Étienne, c'est intéressant. Super. OK, on a 48, Abigail. On a le numéro 48. Bon matin, oui. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. Oh, que j'aime ça. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'interpelle énormément. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. Puis, ça me fait penser, j'ai le goût de vous témoigner ça. À un moment donné, il y a des gens, ce que je remarque, c'est qu'ils n'osent pas faire des choses. Puis là, je disais aux enfants, j'ai dit, je pense à l'abbé Laporte, au sanctuaire de Beauvoir. Je sais pas s'il était malade avant qu'il construise la chapelle ou parce qu'il avait fait une demande au Sacré-Cœur, puis il avait dit s'il obtenait sa faveur, qu'il allait faire bâtir une chapelle de pierre. Mais vous savez que moins d'1 an après que la chapelle de pierre est construite, il est décédé. Donc, je me dis, s'il avait dit « Ah, je suis malade. Ah, je suis pas bien. Ah, je vais pas le faire. » Mais ce qu'il a fait, il a peut-être pas pu en profiter lui-même énormément, mais nous autres, aujourd'hui, on peut en profiter. Fait que je sais pas si, tu sais, peut-être qu'on peut pas tout faire, mais c'est un peu comme je regarde que ce soit au niveau de notre santé ou de nos finances, ce qu'on peut faire à tous les jours. Peut-être que je réussirai pas à la fin, mais peut-être que parce que les étapes que j'ai faites, mes enfants... Allez, on s'assoit. Peut-être que mes enfants, eux, vont pouvoir, ou d'autres personnes qui nous côtoient, vont dire, ah oui, ben ils vont aller un peu plus loin, puis eux, ça va être peut-être juste un peu plus facile parce qu'on a fait un bout de chemin. Bref, ça m'a inspiré. Donc, on va dire les prières. J'ai vu 48. Est-ce qu'il y avait d'autres prières? J'avais vu 48, je me trompe. Je ne sais pas si je me trompe. On va regarder ça. Trouver ma souris. Ta souris est de l'autre côté. Es-tu de l'autre côté? Oui. Ah oui, là, elle est revenue. Oui, c'était 48. S'il y en a d'autres qui ont d'autres numéros, d'autres prières. 48. Seigneur, j'ai un problème. Elle est bonne. Je suis trop gourmand. Je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat et des sucreries. Pourtant, je sais que ça abîme les dents et que ça me donne des boutons et que la gourmandise est une faute. S'il te plaît, aide-moi à résister
à ce qui est mauvais pour moi. Amen. Attends, Je maman. pense que la journée ou deux après l'Halloween, c'est un peu drôle, Maman. c'est bon. Maman, 98. c'est la tentation. C'est vrai que la tentation n'est pas facile. Hey, j'ai une question pour vous, Gaëlle. Est-ce que vous fêtez l'Halloween chez vous aussi? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que vous avez une tradition qui ressemble un peu à celle-là? Est-ce que vous faisiez, si vous Vous avez faites? des bonbons, est-ce que vous faisiez un échange de bonbons? Faites-vous un échange de bonbons? Parce que nous, on échange des bonbons parce que s'il y a des personnes qui C'est n'aiment bon. pas ces bonbons, on peut échanger des bonbons qu'on aime. Parce que, Ici, parce qu'il y a plusieurs personnes, là, il y en avait 10 qui ont eu des sacs de bonbons parce qu'on n'a pas passé l'Halloween. On a partagé, on a fait une soirée meurtre et mystère. la fée bleue, La fée meurt. bleue est morte. Il fallait trouver À c'est cause qui de qui mon était le papa. coupable. Ouais. Adam est belle. Adam l'a tué. Mais c'était moi qui l'a... Ramené à la vie. Non, qui l'a forcé à faire. Mais pas vraiment forcer le bras avec de l'argent, mais plus... en fait, je lui ai mis une lettre. Parce qu'en fait, Adam, c'était ça. Moi, c'était Cendrillon. Et j'ai mis une lettre disant... Oui, parce qu'il était Cendrillon. et disant que c'est la fée qui l'a conformé en bête. Et en Ça l'a colère, tellement mis en rage qu'il a été tué, la fée. Mais c'est correct, ça a tout bien terminé. Parce que là, la personne qui a gagné avait la couronne, pouvait faire un vœu. Elle a fait le vœu que la fée bleue vive. Et la fée bleue a fait revivre tout le monde. non, mais moi j'ai mis un sort sur le couronne qui mettait qu'il est mort. Et qui, quand on le touche, il meurt. Non. OK, c'est bon. De toute façon, Sylvain, c'est beau. Puis, oui, c'est peut-être pas pour toi, Gaëlle. Moi, je pense pas que le prière-là était pour toi. Je pense que tu étais en train de partager ça pour nous autres. Donc, 98, Sylvain, j'aime énormément. Merci, Seigneur, de pouvoir courir et sauter. Merci de pouvoir nager et plonger. Merci d'avoir conçu notre corps tel qu'il est. Il peut pratiquer tant de sports. Merci pour le bien-être qui suit l'effort. Aide-nous à garder nos corps en bonne forme et en bonne santé. Au nom de Jésus, Amen. Abigail, on s'assoit. Je pense que suite à la première, très bonne prière. Je pense que le Seigneur parle très bien. Puis, Maman, Seigneur, parle à nos places. oui, je te donne ça. Je te donne ça tout de suite, Francine. On va aller chercher la page. Tu veux le recopier? Attends une minute, faut que je la retrouve. C'est le côté. Attends. Tu sais qu'elle a mis sur la tête. Attends une minute. Prière des anges, ici. Je savais que je la trouverais. On va faire ça pour Francine. Oh, c'est pas celle-là que je veux. Attends. Je pensais que... Est-ce que je l'avais fermée? Correct. On va régler ça. Il faut que je trouve ma souris. Oui, c'est par là. Ça. Merci pour votre patience. Ah, je pense que je vais faire ça autrement. Escape. C'est ça. Oups. C'est pas ça que je voulais faire tout de suite. On reviendra avec notre chant des saints. Et prière pour les anges, le saint. Un saint pour un ami. C'est ça. OK, c'est pour toi, Francine. Ah, oh, intéressant. Bienheureux, Charles de Foucault. Je l'aime beaucoup comme saint, lui. Je sais. Charles de Foucault. Ah. Il y a beaucoup de saints qu'on ne connaît pas, hein? Mais moi, j'en connais parce que ça fait quelques années quand même que je suis plus vieille que toi. Maman, là. tu dois écrire. Parce que Donc, j'en ai besoin à voir c'est qui. Qui n'a pas beaucoup d'importance chez nous à La Réunion. OK, Les merci. bonbons? Quoi? Les bonbons n'ont pas d'importance chez vous? Attends. On va lire quelques commentaires. On ne fait pas grand-chose pour l'Halloween. Des enfants déguisés passent de maison en maison pour avoir des bonbons. Mais cette année, il y a eu une interdiction à cause du coronavirus.
Oui, nous autres, il y a eu moins, ici, disons, à Brompton, il y a eu moins de gens qui ont passé, mais il y a des gens qui ont passé. Nous autres, on a décidé de pas y aller. Mais au moins, on a quand même eu des bonbons. Mais on a eu des bonbons, puis on a eu un bon temps en famille aussi. Oui. Donc, j'espère que tu l'as reçu, Francine. Et moi, j'ai donné des bonbons à des personnes qui n'avaient pas de bonbons. Sugar pie. Oui, puis on a fait comme qu'on fait pour notre argent. C'est donner un pourcentage de nos bonbons qu'on va donner au comptoir familial. Comptoir familial ou banque alimentaire, je devrais dire. Donc, chacun, il a pris un certain montant qu'ils vont redistribuer, qu'on va leur donner. Abigail a pris un hasard, moi j'ai juste donné 15. Toi, tu en as donné 15. Abigail a pris un poignet puis elle l'a donné. Fait que c'est quelque chose qu'on tu sais, de pouvoir partager avec les autres ce qu'on reçoit. Un ou deux bonbons préférés. Du chocolat blanc. Ça fait que Chantal, je vais juste marquer bien heureux Charles de Foucault. Donc, merci d'être là avec nous. Merci vraiment, ça nous fait du bien. On est content de pouvoir partager avec vous ces moments. Ce que je prévois dans les prochaines journées, c'est quelque chose qui me porte énormément. Ça fait que j'ai dit, regarde, je vais le porter avec vous. On veut bâtir une communauté. En Église, on veut... et je pense que la Bible peut nous l'enseigner, entre autres. Et c'est pour ça que je vais approfondir les actes des apôtres. Puis, ça fait que dans les prochains jours, on va continuer à voir les actes des apôtres, comment qu'on peut l'apporter. Nous autres, on va continuer. On ne pourra pas tout vous le montrer. Les enfants ont regardé ici cette émission samedi. C'est le Nouveau Testament, mais il y a deux volets sur les actes des apôtres. On a vu le premier, puis on va regarder le tome 2 un peu plus tard. Parce que, comme je vous disais, par les droits d'auteur, je peux vous mettre le lien, mais parce que les droits d'auteur, on peut pas le diffuser vraiment en direct. Peut-être qu'on pourrait s'entendre entre nous, là, pour ceux qui sont intéressés, on pourrait faire peut-être un visionnement privé. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais on va continuer. Il y a d'autres choses sur Internet qu'on pourra utiliser. On vous souhaite une excellente semaine. On vous souhaite d'être dans la joie, de vous laisser porter vers la sainteté, de laisser passer cet amour du Seigneur. Bonne journée. Content, nous autres aussi, de vous avoir avec nous. Puis il y a beaucoup d'énergie ici. Hein? Je ne sais pas, vous autres aussi, là. On reste dans la joie, on reste dans... Puis on va finir avec prière à nos anges gardiens. Je suis prête. T'es prête, là? Oui. OK. Nous autres, ça va être... Attends, je vais le recommencer. C'est pour ça que... Ah, là. OK. Toi, mon ange, mon ami, que Dieu m'a mis auprès de moi. Tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Ô toi, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi. Tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Protège-moi, reste
Ô Toi, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi. Tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Je pense que c'est fini. Salut les amis.